Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Ici Soumaïla Diakité, le fondateur de l'agence Arcar Concept. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ma propre personne. Je vais faire une présentation de mon parcours et de ce que nous offrons dans le cadre de l'entrepreneuriat. Alors moi je suis titulaire d'une double maîtrise. La première maîtrise c'est Master 1 en management de projet sanitaire et social. Et l'autre maîtrise, l'autre Master 1 c'est dans le cadre de l'administration générale et territoriale. Après cette double maîtrise, je me suis lancé dans le cadre du numérique en fait. J'ai voulu terminer mon cursus par un Master 2 dans le cadre du numérique parce que en ce moment-là, je sentais que le digital commençait à prendre de l'ampleur et donc j'ai entrepris des études dans le cadre d'un Master 2 en management des projets numériques appliqués au développement du territoire. Dans le cadre de ce master très prometteur à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, dans la ville de Toulouse tout naturellement, j'ai eu l'opportunité de m'initier dans l'écosystème des Fab Labs. Les Fab Labs sont des structures organisées sous forme associative, orientées vers tout ce qui est créativité, avec pour objectif le côté démocratique. C'est-à-dire que les Fab Labs sont des concepts importés des États-Unis qui permettent en fait à toutes les couches de la société de se rencontrer pour créer ensemble ou de manière séparée des objets, des concepts, des idées. Donc dans ce cadre-là, ils sont ouverts à tout le monde en fait. L'étudiant, le cadre, l'enseignant, l'employé, toute personne en fait qui souhaite mettre en avant sa créativité. Et dans ce cadre-là justement, pendant même les études, j'ai eu l'opportunité en fait avec mon groupe d'étudiants de m'essayer pour la première fois à une machine à coudre parce que notre projet en fait portait sur la création d'un polo en fait. Et donc cette expérience là a été très enrichissante pour moi parce qu'on a fait de A à Z la création de ce polo qui n'était pas top, mais comme on le dit dans la vie, il faut se donner l'obligation de moyens des fois, pas l'obligation de résultat. Le résultat ne dépend pas de nous. Et durant cette année-là, à partir de ce genre d'expérience et de cette initiation à l'écosystème des Fab Labs, j'ai commencé à avoir le déclic de vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc à la fin de mes études, j'ai poursuivi avec cet objectif-là, c'est lui de créer ma propre ligne de vêtements, mais avec un concept inédit, c'est-à-dire créer une ligne de vêtements qui sera accessible que par Internet. Donc l'idée c'était de rester fidèle à mon Master 2, le management de projets numériques. Dans le cadre de cet objectif, bien que j'avais déjà réalisé plusieurs esquisses, plusieurs modèles stylistiques, donc les croquis étaient déjà prêts, mais la première chose à laquelle il fallait s'atteler, c'était la création d'un site internet. Donc comme je venais de finir les études, j'avais déjà acquis cette compétence-là. Le web design, le web marketing,
mettre en avant un site intuitif, un site qui attire à travers la mise en place de rubriques intéressantes comme déjà la boutique en ligne qui permettra aux consommateurs de la marque d'acheter des vêtements, mais aussi un ensemble de rubriques divertissantes qui donnera également cet aspect social, cet aspect réseau social au site internet. C'est donc dans ce cadre-là que j'ai créé le site internet. Par la suite, j'ai créé la boutique en ligne. Voilà, donc il y avait le côté vitrine qui présentait la marque, qui présentait ses ambitions, ses objectifs. Il y avait le côté marchand qui est la boutique en ligne. Par la suite et au fur et à mesure de m'exercer, j'ai pensé à une idée de blog. Donc le blog permettait de mettre en avant non seulement la marque Arcar Concept, mais il permettait également de donner la parole à d'autres jeunes entrepreneurs ou même moins jeunes entrepreneurs qui se lançaient dans cette aventure comme moi. À partir de là, l'objectif du blog a été également de donner la parole à toute personne qui porte un projet, que ce soit dans le cadre associatif, dans le cadre du développement durable, une personnalité publique, des jeunes qui se lancent dans la chanson, dans le cinéma. Et c'est à partir de là que je me suis retrouvé en fait finalement avec quand même 3 offres que je pouvais proposer déjà en dehors de moi-même à d'autres entrepreneurs. C'est-à-dire, je pouvais leur proposer de créer leur site internet pour eux, pour des entreprises, pour des entrepreneurs solo, pour des porteurs d'associations. Et qui dit aujourd'hui site internet dit en fait un site vitrine tout court pour mettre en avant une activité. Mais on peut entendre aussi par site, surtout avec l'avènement du numérique qui ne cesse de se développer, un site marchand, une boutique en ligne. Donc ça c'était la première offre que je pouvais faire en fait finalement à des entrepreneurs, à des professionnels qui en ont la demande, la création d'un site internet. Je pouvais également proposer la création d'un blog à des personnes qui souhaitent en fait mettre en avant leur activité journalistique en fait, ou qui souhaitent tout simplement mettre en avant leur passion dans. Donc l'activité initiale, l'activité originelle qui était la création d'un e-commerce, d'une boutique en ligne dédiée à la vente de vêtements traditionnels et modernes, a finalement découlé sur la proposition d'autres services en fonction de mes compétences, à savoir la création d'un site internet pour les structures, les entreprises, les associations, les collectivités locales ou territoriales, ainsi que la création d'un blog ou encore l'initiative de proposer l'interview de représentants de ces structures-là dans mon propre blog à moi, qui est de plus en plus en train de prendre de l'ampleur. Nous allons atteindre bientôt nos 200 interviews et ce choix était stratégique en fait parce que à mes débuts, j'ai créé l'entreprise à partir de rien du tout. Donc, comme toute entreprise, il me fallait du financement, il me fallait de l'argent, du cash, de la liquidité. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre en place des services indépendants de l'activité de mode pour pouvoir financer déjà l'entreprise dans son entièreté, renflouer les caisses et tout simplement investir en fait, parce que l'activité de mode ça demande non seulement du dessin, des croquis, mais ça demande également l'organisation de shooting, ce qui implique le paiement des photographes,
des arrangements avec les mannequins. Avec de l'expérience et au fil des opportunités qui se présentaient, nous sommes passés de 3 activités, à savoir la création et donc le maintien de la boutique en ligne, de la vente de vêtements. Ensuite, le lancement de l'offre de communication liée à la création de sites internet pour les structures. De plus, le fait d'inviter les acteurs économiques, les entrepreneurs, les porteurs de projets dans mon blog afin de leur donner la parole et la visibilité concernant la promotion de leurs produits ou de leurs services ou tout simplement de leurs actions. Nous avons fini par rajouter un job board parce que j'ai des compétences également dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Dans le cadre des études, on nous apprend à faire un bon CV, on nous apprend à mettre en avant notre profil professionnel. Et donc, j'ai finalement proposé ce service-là autour de moi. Un service qui marche d'ailleurs assez bien parce que dans notre entourage à tous, il y a forcément quelqu'un qui est en train de chercher du boulot. Donc, nous avons rajouté ce 4e service-là qui permettait justement aux candidats, aux chercheurs d'emploi d'avoir un CV correct dans le cadre de leur recherche d'emploi. Je suis désolé du changement d'angle permanent dans la vidéo. Je cherche désespérément la bonne position en fonction du soleil. À la suite de la proposition de l'offre de service dans le cadre de l'accompagnement des personnes à la recherche d'emploi, nous avons essayé de nous mettre également à la place des entreprises qui rédigeaient des offres. Et on sait que la rédaction d'offres est tout un art en fait. Donc nous avons également proposé en fait la rédaction d'offres d'emploi de la part des entreprises, ce qui nous a finalement donné l'idée de mettre sur notre site un job board qui permettait en fait de mettre en avant des CV que nous avons nous-mêmes créés ou que les candidats nous proposaient pour que ça soit visible par notre audience, et en même temps la rédaction d'offres ou que des entreprises nous confient leurs offres que nous n'avons pas forcément créées afin qu'on les mette sur notre plateforme pour un objectif de visibilité. Comme vous l'aurez remarqué à travers l'écoute, les dénominateurs communs de tous ces projets que nous avons développés au fur et à mesure, tout ne s'est pas fait en un jour, ont tous en commun le numérique et le digital. C'est-à-dire, on va utiliser le numérique et le digital pour proposer carrément un package en fait à des entreprises qui ont des besoins différents, qui ont des attentes différentes, qui ont des agendas différents. L'objectif assez stratégique de proposer ce panier de services vient également d'une très grande observation du monde entrepreneurial, qui est en France comme au Mali un monde de tâtonnement en fait. Comme on le sait tous, la grande majorité des entreprises françaises sont des petites et moyennes entreprises. Et lorsqu'on parle de petites et moyennes entreprises, on ne peut forcément que s'orienter vers des petits moyens en fait, des moyens modestes. Et donc le recours nécessaire à des activités à taille moyenne, à taille humaine. C'est dans le cadre de cet objectif-là que nous avons également décidé de mettre en place un carnet d'adresses, une vitrine publicitaire dans lequel on mettait en avant les logos, les adresses numériques, les sites internet ou encore les numéros de téléphone des entreprises, des associations ou des entreprises
qui désirent promouvoir leurs produits ou leurs services. Bonsoir à tous. Je m'excuse du retard par rapport à la vidéo que je n'ai pas pu terminer pendant la journée à cause des occupations, bien entendu. Comme je le répète à plusieurs fois dans notre narratif, nous avons voulu faire de Arcar Concept un carrefour numérique qui nous donne plusieurs perspectives, qui nous donne plusieurs voies à explorer. Nous avons voulu faire un modèle inédit à travers lequel nous allons proposer à d'autres entreprises, à d'autres entrepreneurs, à d'autres porteurs de projets ce que nous avons nous-mêmes essayé dans le développement de notre entreprise. Et justement, ces actions peuvent aller de la communication digitale, basiquement parlant, le community management, l'animation des réseaux sociaux, la création de contenu, la création de sites internet, vitrines, marchands ou blogs, l'invitation à donner la parole à des porteurs de projets afin de mettre en avant leurs activités et de leur permettre de créer un réseau dans notre réseau, la facilitation à l'accès vers l'emploi pour les personnes qui recherchent un travail, la facilitation pour les entreprises vers les talents et les professionnels aguerris qu'il leur faut à travers la rédaction de leur offre d'embauche, la mise en disposition des candidats, mais aussi des entreprises, la mise à disposition pour les candidats, mais aussi pour les entreprises, d'une plateforme, d'un job board qui permet aux uns d'avoir accès à des informations pour postuler dans des entreprises qui leur plaisent et qui permet aux autres de pouvoir augmenter leurs chances de recruter le bon candidat. Et donc, à travers toutes les voies qu'offre ce carrefour numérique, nous avons mis en place une entreprise qui est en train de se développer d'année en année, qui est en train de se bâtir un réseau solide en France ainsi que dans la francophonie. Nous avons des clients au Canada, au Mali, au Gabon, pour ne citer que cela. L'objectif étant de promouvoir l'entrepreneuriat, de montrer que la jeunesse africaine peut quand elle veut, de montrer que nous avons tout le potentiel de nous hisser vers des perspectives que nous n'espérons pas. J'ai voulu faire cette vidéo parce que c'était important pour moi d'expliquer un peu l'historique de Arcar Concept qui a germé dans mon esprit pendant mes dernières années d'études, et par la force des choses, le destin, les circonstances m'ont amené à me réaliser. Et chaque jour, je vis cette belle aventure. Je la vis avec vous et je la vis avec des partenaires que vous ne connaissez pas. Et c'est grâce à cette expérience-là aussi que je peux me permettre de conseiller, d'accompagner, de coacher des chefs d'entreprise et également de mettre la puce à l'oreille à certains décisionnaires dans leur structure. Restez connectés. Si vous avez vous-même envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est avec plaisir que nous allons vous aider à diagnostiquer vos forces, vos faiblesses, afin de vous permettre de vous positionner de manière stratégique sur votre secteur sur le secteur qui vous passionne et qui vous intéresse également. Je finirai par dire que nos formations sur Digital Cadi se tiennent en général tous les week-ends, samedi ou dimanche, sauf urgence, bien entendu. Elle se fait à distance. N'hésitez pas
à nous contacter à travers le numéro qui s'affiche dans la vidéo ou dans le post. Au revoir.